Madame Benamou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez, depuis des mois, les conditions de travail des policiers se dégradent de jour en jour et provoquent chez eux un ras-le-bol généralisé. Manque de moyens, recrutement insuffisant, pression continue, multiplication des tâches liées à la menace terroriste, les hommes et les femmes de terrain n'en peuvent plus et rien n'est fait pour les soulager et pour assurer un service adéquat aux citoyens. Mais aujourd'hui, c'est de l'avancement barémique d'au moins 40 divisionnaires qui vient s'ajouter à la grogne, une problématique qui n'est pas neuve, mais qui prend une dimension particulière dans ce contexte général et qui illustre surtout le désarroi des policiers, ici en l'occurrence certains cadres supérieurs, qui évoquent la possibilité de faire valoir leurs droits par voie de justice pour se faire entendre du ministre. Monsieur le ministre, mon groupe est d'avis que l'ensemble des services de police, au regard de leur action déterminante, est essentiel dans la lutte contre le terrorisme et mérite d'être traité avec respect, depuis l'agent de police jusqu'au cadre supérieur. Le minimum est de mettre tout en œuvre pour faire valoir leurs droits. D'où mes questions. Combien de commissaires sont concernés par la situation dénoncée par les organisations de travailleurs à ce jour? Qu'est-ce qui vous a empêché à ce stade de réunir la commission de 7 personnes chargées d'examiner les dossiers au cas par cas? Quel est l'impact budgétaire global qui vous fait reculer dans ce dossier? Et plus largement, qu'en est-il aujourd'hui de la négociation sociale avec les organisations représentatives des policiers? Un calendrier de discussion est-il encore prévu? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Benamou. Monsieur le ministre. Oui, Madame Benamou, pour éclairir quelque chose. En ce qui concerne la concertation syndicale, comme je l'ai dit ici dans le Parlement déjà à plusieurs reprises, on a vu il y a avant deux semaines le syndicat et je les vois de nouveau demain pour cette préavis de grève pour leur informer le résultat du contrôle budgétaire. Et donc on a déjà pris quelques contacts et je pense qu'on est assez satisfait avec le résultat qu'on a pu obtenir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en ce qui concerne les recrutements au sein de la police. Comme je l'ai dit ici déjà à plusieurs reprises, on a recruté l'année dernière 1600 personnes. Ils sont dans les écoles pour le moment. Et c'est comme ça, on doit recruter, on doit sélecter et puis on doit former les gens. Et après cette cycle de, disons, 1 an et demi, on peut les mettre dans les corps et dans la police fédérale. Ça, on a fait en 2016, on fait 1400 cette année-ci, on fait 1400 dans les 2 années qui viennent. Donc ça va résoudre le problème de capacité au niveau de la police fédérale. Et donc si le problème de capacité est résolu là-bas, aussi le renforcement via le HICAP des zones locaux pour la police fédérale va être sous contrôle. Troisième élément dans ma réponse, la situation pour les barèmes au 7 et au 8, c'est ça que vous faites référence. Et vous avez raison, depuis déjà des années et des années, ça traîne et ça traîne. Et donc c'est un des dossiers que j'ai pris en main quand j'ai pris cette responsabilité ici. Où on est pour le moment? Le comité de concertation entre la police locale et la police fédérale a donné feu vert à une proposition. Cette proposition est transférée vers le conseil des bourgmestres parce que les bourgmestres sont concernés, dans la plupart des cas, c'est leur chef de corps. Ils ont accueilli donc ils ont confirmé cette proposition et donc ça va maintenant poursuivre la procédure normale. Et moi, je pense que encore cette année-ci, on peut clôturer ce dossier en faveur des cadres des barèmes au 7 et au 8. Merci, Monsieur le ministre. Madame Benamou. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Donc, vous évoquez tout d'abord
le recrutement. Vous avez commencé par ça. Mais moi, je voulais quand même vous rappeler que vous avez baissé le recrutement à 800 dès que vous êtes entré en fonction. Et que nous, opposition, nous avons toujours tapé là-dessus. On vous avait toujours dit que c'était une erreur de réduire le recrutement des policiers. Parce que le précédent gouvernement était passé à 1400 et vous avez décidé de passer à 800. Aujourd'hui, voilà, vous le reconnaissez, tant mieux, c'est bien. Concernant le dossier des échelles barémiques, j'entends votre volonté de régler le problème. Voilà, une solution doit être trouvée. C'est parfait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble des travailleurs du secteur de police aussi qui attendent des mesures de votre part. Et franchement, là, ça urge. Comment assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans notre pays quand les salaires ne suivent pas, quand ils doivent travailler avec du matériel vétuste, quand ils doivent travailler avec des heures à rallonge, quand les tâches s'accentuent de jour en jour. Les policiers sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Et il est vraiment temps d'agir et de trouver des solutions. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Benamou. L'incident est clos.